Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous avons rendez-vous dans le quartier de l'Opéra chez Mani Mani et on va préparer des rouleaux de printemps avec Nathalie. Suivez-moi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui comme rouleau de printemps? Aujourd'hui, on va vous préparer le classique, la première recette que j'ai faite pour Mani Mani. C'est un rouleau de porc 5 épices, un des best-sellers de l'établissement. Super, je peux venir avec vous? Mais bien sûr, venez. J'arrive. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Du porc. Donc ici, c'est de l'échine de porc. D'accord. Et du 5 épices, bien évidemment, qui est un mélange d'épices. Enfin, ce qu'on retrouve souvent dans le 5 épices, c'est de la badiane, du fenouil. Et c'est le point de départ, on va dire, des 5 épices. Après, ça peut changer suivant les recettes. Mais on peut le trouver tout près, 5 épices. Oui, tout à fait. Ok. De l'ail, des oignons et de la sauce soja foncée, ça c'est pour le porc. Ensuite, pour faire les sauces, on aura besoin de vinaigre de riz blanc, Oui. de sauce gnoc mam, Oui. et après pour le reste, de la roquette, du chou, de la menthe, des carottes, des vermicelles de riz, des feuilles de riz, du chou rouge et des oignons frits qu'on peut trouver aussi facilement dans le commerce. D'accord. Pour faire les oignons caramélisés, on va déjà couper les oignons, les éplucher. Donc je vais monter je vais commencer un petit peu fort. Oui. Pour nous 6, c'est déjà fort. D'accord. On les coupe. On enlève les extrémités. les extrémités et on les coupe en suivant la forme naturelle de l'oignon. Donc dans la marmite chaude, on va mettre un peu d'huile neutre. Puis on va mettre les oignons. Donc là, l'idée, c'est de partir un peu à feu fort pour leur faire perdre rapidement leur eau. Et après, on les mettra à feu beaucoup plus doucement avec un peu de sucre. Là, je mets un peu de sel, ça va aider à pour les faire sortir l'eau. Ouais. Donc là, c'est de l'échine de porc. On enlève bien évidemment la ficelle. L'idée, c'est d'avoir des grandes tranches qu'on va recouper en tronçons. D'accord. On suit à peu près l'épaisseur des ficelles? Exactement. Okay. Donc là, on recoupe. L'idée, c'est d'avoir des morceaux un peu comme ça. C'est des lamelles? Des lamelles qui soient homogènes. L'important, c'est que ça soit à peu près homogène pour qu'en cuisson, ça le soit aussi. D'accord. Donc là, on a les oignons qui commencent à cuire, qui ont déjà quand même perdu pas mal d'eau. On va rajouter un petit peu de sucre. Voilà, à peu près. Mélange. Et là, on va pouvoir baisser le feu et les laisser un peu de côté. On revient au porc 5 épices. Donc on a du 5 épices, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Pour les rouleaux de printemps, le but c'est quand même que ça soit assez généreux en épices parce que dans le rouleau de printemps, après, ça va se perdre avec tous les autres ingrédients. Donc il faut quand même qu'il y ait un goût qui soit assez prononcé. On va rajouter une petite gousse d'ail. Un petit filet d'huile. Ici, moi je rajoute un peu de la sauce soja foncée. C'est un type de sauce soja qu'on utilise plus pour les cuissons. Et on mélange avec les doigts. On les met, on commence à les espacer sur le plat. C'est pour ça aussi que j'ai pris un plat qui est quand même assez grand. Qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. Si on n'a pas le gastro à la maison, on peut le mettre sur la plaque du four directement? Tout à fait. Donc on a choisi de le faire en lanière. On va le faire à feu très fort, à four très fort, excusez-moi. Donc on est quand même à 245. Ah oui, ouais. Donc, et c'est un four professionnel, donc qui envoie un peu plus qu'un four domestique. Et on va le faire pendant 7 à 8 minutes. D'accord. Donc c'est vraiment pour que ça soit un peu caramélisé à l'extérieur et cuit bien évidemment à l'intérieur et qu'on n'ait pas une viande sèche. Ça c'est aussi l'intérêt de l'avoir fait en lanière. Et on fait quoi, chaleur tournante? Chaleur tournante. Pour la sauce gnoc mam, il nous faut du vinaigre de riz, de la sauce gnoc mam, de l'eau et du sucre. Alors, on le fait en quantité quasi égale avec un petit peu plus d'eau. Donc, c'est 125 g
de vinaigre de riz, Mhm. 125 g de gnoc mam. Donc sur la sauce gnoc mam, il n'y a pas d'huile, mais il y a un peu de sucre. Ouais. C'est ce qui va faire l'équilibre avec le salé du gnoc mam et l'acide du vinaigre de riz. Et ensuite, c'est 500 g d'eau. Et après, soit en fait vous les faites chauffer, ce mélange-là, pour dissoudre le sucre. Soit vous mélangez, d'où ça peut être l'intérêt de le faire dans un pot de confiture. Vous pouvez rajouter de l'ail aussi si vous aimez. Et nous, comme on fait le midi, on ne le fait pas. Mais chez vous, vous pouvez vous mettre un peu de piment aussi. D'accord. Voilà. Alors du coup, on a pris tout ce qu'on a fait déjà précédemment. Et on va commencer par le plus important, c'est les feuilles de riz. Il faut bien penser que ce soit des feuilles de riz pour rouleau de printemps et pas pour nem. On trempe la feuille dans de l'eau. Elle peut être tiède, D'accord. pas trop chaude. Voilà. On l'étale sur un torchon? Alors humide? oui, c'est un torchon humide pour éviter qu'elle ne colle. D'accord. Sinon, ça se vend aussi des petits ronds en plastique. D'accord. Voilà, bon, nous on le fait comme ça. On fait un renfort aussi. C'est un quart de feuille coupée qu'on met pour venir renforcer. Bon, nous, Au centre. Au centre. On va disposer un peu de roquette. Donc nous, on choisit de la roquette. Mais vous pouvez mettre les... On peut prendre une autre salade? Vous pouvez prendre de la laitue, de la sucrine, tout ce qui va être... voilà. Nous, c'est vrai qu'on aime bien travailler avec de la roquette. Donc on en met une bonne poignée au centre? Une bonne poignée, plutôt au centre, mais plutôt au centre-bas, on va dire. Ah d'accord, on laisse quand même un petit espace en haut. En fait, en haut, ça va servir à coller. Donc il faut que cette bande-là, elle soit sans rien. Et vous voyez qu'on ait une petite épaisseur à peu près comme ça, là, qui soit libre. Pour qu'on puisse coller. Et vous voyez, parce que c'est quand même très collant. Ah oui, ouais. Donc il faut respirer un bon coup, être bien organisé, avoir tout en avance, et normalement ça devrait bien se passer. Et pas paniquer. Pas paniquer, parce que dès qu'on le touche, après ça devient un peu la catastrophe. On met une petite poignée de nouilles de riz. Donc ça, les nouilles, elles étaient prêtes déjà du service de midi. Comment vous les faites? Est-ce qu'il y a une recette particulière, une façon de les cuire? Non. Nous, on les fait vraiment comme des pâtes classiques. Donc, on les met, 5 minutes 30 dans l'eau bouillante. Il y en a qui vont les laisser dans l'eau chaude. Il y en a qui vont les laisser beaucoup de temps. Mais voilà, comme des pâtes classiques, ça suffit amplement. Donc, toujours un peu en bas. Voilà. Et ensuite, on va prendre donc, le porc que nous avons fait tout à l'heure. On en met le porc avec les oignons. On va passer aux crudités. Donc là, nous avons dans cette recette des carottes râpées, que pareil, nous avons... préparées pour midi. Exactement. Pareil, fraîche, râpée. Fraîche, râpée. Pas d'assaisonnement. Pas d'assaisonnement sur les carottes. C'est un des rares qu'on n'assaisonne pas. Parce qu'il y a déjà le chou. On en met quand même pas mal de choux en pickles aussi. Donc qui va apporter du croquant, de l'acidité et du sucré. Parce que le rouleau de printemps, c'est toute une question d'un jeu de texture et d'un jeu d'acidité et d'équilibre. Ouais. On va mettre les oignons frits. D'accord. Donc nous, on essaye d'équilibrer aussi dans les recettes les aliments qu'on met. Donc, mais chez vous, vous pouvez très bien mettre oignons frits et cacahuètes. D'accord. On peut faire la totale. Vous pouvez faire la totale. Enfin, moi, si c'était pour moi, c'est en tout cas comme ça que je ferais. Et ensuite, on termine par la menthe. Là, encore une fois, vous pouvez mettre les herbes que vous voulez. Nous, on limite la coriandre pour toutes les personnes qui n'aiment pas ça. Oui. Mais si c'était pour moi, j'en mettrais aussi. Donc, ça nous fait quand même ça fait une belle épaisseur. Voilà. On peut presser un petit peu, juste un tout petit peu, pour aider au roulage. Ok. Voilà. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Alors, il y a deux écoles. Soit on rabat en premier, soit on commence par rouler et rabattre. Moi, je suis de la deuxième école. On roule et on rabat. Ouais, moi, je préfère rouler et rabattre. Donc, on tient la feuille. Encore une fois, on respire un bon coup. Hein. On tient la feuille. Et alors là, on essaye que tout tienne dans un rouleau, comme ça. D'accord. Hop.
Au moment où on arrive un peu à la fin, Oui. c'est là que moi je commence à rabattre et à rassembler aussi ce qui peut sortir. Hop. Le petit doigt est important dans cette étape-là. Et tout simplement, On finit de rouler. on finit de rouler pour avoir Waouh. un joli rouleau de printemps. L'important aussi dans un rouleau de printemps, c'est qu'il soit Bien compact. Eh ouais. bien serré. C'est là tout l'enjeu, je pense. Bah, voilà, je l'ai un peu, mais on va le rattraper. Et voilà. Magnifique. Donc après, il n'y a plus qu'à les couper. Nous, les couper en deux, ça rend quand même un peu plus joli parce qu'on va voir à la découpe Ce qu'il y a dedans. toutes les couleurs du rouleau de printemps. Voilà. Waouh. On les met en quinconce. Là, je suppose qu'il faut avoir le couteau adéquat aussi, Bah, il faut avoir un couteau qui coupe bien. qui coupe bien, ça sera toujours plus facile. Voilà. Et ensuite, on a la sauce Chuck Mam qu'on a préparée tout à l'heure. C'est celle qu'on sert avec le porc, mais après chacun a ses préférences et chacun peut choisir les sauces avec lesquelles ils veulent déguster. Encore une fois, c'est très personnel. Donc nous on propose sauce Chuck Mam, sauce soja sésame et la sauce dite Mani Mani, parce que Mani ça veut dire cacahuète D'accord. en espagnol d'Amérique latine. Et ça veut dire beaucoup en coréen et ça veut beaucoup dire de... Beaucoup de cacahuètes. Oui, il y a beaucoup de cacahuètes, des rouleaux, de la sauce, du riz gluant. On sert avec le riz gluant avec la sauce à la cacahuète, D'accord. qui est très apprécié. Et on fait aussi des gâteaux à la cacahuète, des cookies à la cacahuète. Ah oui. C'est pour ça aussi que nous, on porte bien... C'est le paradis de la cacahuète. C'est un peu ça. Donc voilà, un rouleau de printemps, porc 5 épices, sauce cacahuète, sauce soja sésame et sauce Chuck Mam. Bon appétit! Merci beaucoup.